Ça serait cool. Bonsoir Poupoune, comment vas-tu? Bonsoir à tous. Bonsoir. Salut. Alors, je vous entends tous parler du Zincoin là en ce moment. Ah oui, t'aimes bien ça, hein, le Zincoin Poupoune. Ah, je m'y intéresse depuis un an et je vois que ça bouge pas mal, ouais. Ouais. Déjà, J'ai entendu qu'il y en a un qui en avait acheté à 0,3, mais à quelle quantité? À 0,7, ça j'ai entendu, mais je connais 0,7? personnellement, Ouais. ouais, je connais personnellement quelqu'un qui a acheté avant l'ICO à 0,7. Mais ouais, tant mieux pour lui. Sur quelle plateforme? Je sais pas. Ça Et devait sinon, être. il y a d'autres investisseurs ici qui ont acheté ou qui. Non, moi jamais de la vie. Ah bon? Sûrement pas, non. Au début, on cartonnait le Zincoin. J'avais un peu cartonné sur ma chaîne aussi. Tapé dessus, ça sentait l'escroquerie, surtout venant de l'escroc de données qui vendait le Zincoin. Il y a Ali qui commençait aussi à faire des vidéos dessus. Après, on a eu Calex, etc., etc. Donc, peut-être qu'Alex, il a voulu juste un peu trader, il me semble. Mais sinon, il y a des personnes qui n'ont jamais acheté dès le début. Hein. Ça sentait l'escroquerie. Bah, qu'Alex, il a tradé le Zin, il s'en est mis plein les poches avec le Zin. J'ai commencé à faire. Pardon? Il a acheté une villa en Espagne, Oui. c'est ça? Oui, tout à fait. Un château même. Il a surtout reçu une bonne menace et il a arrêté ses vidéos sur le Zine. De la part de qui? À l'époque, c'était la mode des gens qui intervenaient sur les lives et qui disaient il y aurait des plaintes, je ne sais pas quoi. Il y a même la fameuse vidéo à Karim où il a même embauché les avocats de Trump pour porter plainte contre les Qatars. On n'a jamais rien vu. Hein. Mais bon, s'il y a le moindre argument de plainte, qu'il le fasse. Hein. Moi, Tu as aussi. Je suis prêt à payer ce qu'il y a sur moi. Excuse-moi, Ali, il y a une dame aussi, Catherine Vital, qui souhaite monter. Oui, j'ai bien vu ça. Okay. Je pense que Catherine Vital, elle vient soit de la Putosphère, soit de l'équipe Zincoin. Voilà, Ali, tu ne faut pas beaucoup te tromper. Hein. C'est l'un ou l'autre. Mais en tout cas, moi j'aime bien Permaculteur. C'est un mec qui a l'air honnête, franc, il est à fond dans le projet, mais il se voile les yeux. Je vais laisser Madame monter. Ça a l'air d'être un bon gars. C'est gentil. C'est gentil. Tu pouvais rester, Ali, hein, on serait 6. Hein. Mais il y en a un qui est parti. Il y en avait un qui avait l'air calé, qui. Oui, Emmanuel, il est descendu. Je pense que il avait une trop bonne connexion. Elle a dû exploser. Bon, ben bonsoir. Je vois pas le nom en plus. Vous voyez le nom de la personne qui est montée là? Non, on lève le Si tu laisses la banderole, on verra pas. Est-ce que le Liban est confiné? Le Liban ne respecte pas le confinement. On respecte le michoui et. Ah ben c'est bien. Il n'y a que vous qui respectez le confinement. Oh bah attends, moi c'est à moitié, hein, je suis à Marseille. Ah ben, méditerranéen, c'est cool. Alors, explique-nous cet engouement que tu as pour ce qu'on appelle la Zine. Ah, au départ, j'écoutais beaucoup Jim Leveilleur. Moi, je peux le suivre depuis il y a 2 ans. Et à un moment, il a commencé à parler de son histoire, les Zine. Et j'avais dit, ouais, j'avais trouvé une nouvelle crypto-monnaie, j'avais trouvé ça pas mal au départ. Et puis j'ai vu la fameuse vidéo de CryptoTimal où il en parlait, où il le dézinguait, où il parlait de livre blanc, il avait dit, ouais, que c'est n'importe quoi, ce projet n'est pas viable, ça viendra jamais sur les marchés. Et au final, un beau jour, j'ai entendu parler que ils étaient introduits sur IDEX. Je crois que c'était la première plateforme, si je ne me trompe pas. Exact. Et ça m'a,
ouais, ça m'a fortement étonné. Et j'ai vu qu'il y en a beaucoup de détracteurs qui, au départ, avaient beaucoup acheté d'usines et qui se sont fait pas mal de blé. Et j'étais assez surpris qu'après, les gens, ils le dénigrent, quoi, parce que comme quoi, c'était de la merde. Mais là, tu parles de l'entrée sur Hidax comme si c'était une prouesse. Tu sais bien que sur Hidax, il y a quand même. une quantité de shitcoin et que pour entrer sur une plateforme, il suffit de payer. Hein. Tu n'as pas besoin d'être quelque chose de solvable ou quelque chose qui ira loin ou quelque chose de professionnellement. Je suis d'accord. Alors pourquoi il y en a qui disaient qu'ils jamais ils rentreraient sur Hidax, que c'était n'importe quoi. Il a resté des pattes, il est arrivé sur Hidax, il s'est pris une balle après 3 jours, je crois, non? En même temps, je pense que rembourser tout le monde de Hidax, s'il le faisait pas, le ZIN, c'était fini pour lui. Hein.